Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis très heureuse ici de vous accueillir sur cette vidéo dans laquelle on va aller travailler ici l'énergie dans un sens alors féminin ou masculin, hein, l'introduction est la même, peu importe, vous avez donc 2 vidéos, 4 choix au total, et donc ici il s'agit de venir se donner, on va dire un chemin, une résonance particulière avec la saison. Donc c'est évidemment ici des guidances qui communiquent avec la ligne plus collective que nous avons tracée en travaillant les énergies des lunes et des soleils. Donc tout partie de la vidéo évidemment ici à écouter en complément, notamment parce qu'on va faire état ici des différentes périodes, donc Balance, Scorpion et Sagittaire, et de fait il peut y avoir ici des concordances de messages qui peuvent amener une compréhension ici plus individuelle. Donc ce sont des outils évidemment qui doivent vous permettre de, on va dire, poser ici un regard dans une direction. Ce sont bien sûr ici des guidances très énergétiques. On cherche à soutenir les meilleurs passages, regarder ensemble quelles vont être les énergies les plus favorables. Ce sont des lignes collectives, ce qui sous-entend que chacun évidemment, à partir de soi, va aller chercher ce qui est pour lui dans un instant précis et donc qui correspond plutôt ici au côté unique de lui-même. Donc prenez des notes quand vous regardez ici des vidéos, notamment quand on est vraiment dans, on va dire, une temporalité un petit peu plus large ici qu'un cycle, parce que ce que vous allez entendre au démarrage peut donner de bonnes indications dans ce par quoi vous allez passer ici un peu plus tard de façon beaucoup plus physique. Et donc le fait que certaines informations nous interpellent, c'est toujours comme un caillou en fait qui est semé sur notre chemin. Si on sait le saisir, donc le poser quelque part, on saura quoi en faire en fait à un instant T. Quand on regarde des guidances et qu'on prend peu ou pas de notes, ça peut venir à nous, mais c'est un petit peu plus long. C'est-à-dire que parfois, on va devoir être un peu plus chahuté pour se souvenir du message. Donc, c'est important, en tout cas, pour celles et ceux qui cherchent la progression, de le faire de cette manière-là. Plus vous allez ici écouter les informations en cherchant vos pistes de développement, donc essayez vraiment de comprendre ce qui vous concerne de façon la plus directe, et plus vous aurez des étapes de progression accélérées en fait durant la période. Et l'automne donne vraiment de belles opportunités d'accélération. Donc c'est pour ça que ici j'avais envie de vous repasser le message. Donc ces vidéos, elles sont féminines ou masculines. Indépendamment de votre énergie au départ, on porte tous la polarité féminine et masculine à l'intérieur de nous. Et donc on doit pouvoir réunir ici ces énergies en nous, on doit pouvoir les connecter pour pouvoir évidemment ici être au point d'équilibre. Donc selon ce que vous travaillez actuellement, ce qui vous appelle, vous allez sur l'une ou l'autre des vidéos, vous faites un choix, vous écoutez. Et puis, au cours de la période, vous pouvez interchanger les écoutes, vos choix. C'est dynamique en fait, hein, tout comme vous. Donc, ce que vous allez choisir peut-être en début de période va être différent en cours de période, notamment si vous avez ici déverrouillé des choses à l'intérieur. De fait, la temporalité qu'on va se donner, elle touche plutôt à l'archétype, à l'énergie. Et donc, c'est pareil, il peut y avoir voilà, des choses qui s'interconnectent d'une guidance à l'autre autour de ça. Donc, prenez vraiment ici un instant de réflexion lorsque vous allez faire votre choix. Et revenez voilà, régulièrement ici autour des ressources, notamment lorsque vous allez avoir des passages significatifs ou des guidances qui vont particulièrement vous parler, quand on passera de façon plus précise dans les lunes ou les soleils, ou sur certaines ici, on va dire thématiques hebdo, donc le guidage ici que nous fait Stéma autour des cartes, et ce que l'on rétrocède ensemble le samedi. Il peut y avoir ici besoin de revenir, d'où l'intérêt évidemment de prendre des notes. Voilà, donc sur votre écran ici va s'afficher de fait les choix. Donc prenez un instant ici pour raisonner avec l'image. Vous avez des vibrations qui sont extrêmement différentes entre le choix 1 et le choix 2.
Bien sûr, il y a toujours la possibilité de faire les 2 écoutes, mais là, vous allez mixer de fait les fréquences. Donc, c'est préférable de faire un choix, même si la guidance, dans le fond, peut-être sur l'instant ne vous correspond pas. À partir du moment où vous avez vraiment pris le temps de ressentir laquelle des images était pour vous, a priori, il y a quand même des messages qui seront pour vous. Et puis, vous pouvez évidemment écouter l'autre, mais dans ce cas-là, dissocier un petit peu, on va dire en termes de temps, pour ne pas mélanger ici les informations. Donc, mettez en pause si c'est nécessaire, le temps de bien faire le choix. Ensuite, vous avez les timers et donc vous me rejoignez pour pouvoir décrypter ici les énergies en utilisant le support des cartes. À tout de suite. Allez, je reprends celles et ceux ici qui ont fait le choix numéro 1 pour ces énergies féminines. Donc, un choix évidemment, comme je vous l'ai dit, qui est très différent ici de ce que l'on peut avoir dans les messages pour la guidance numéro 2. Je ne l'ai pas tourné, mais les fréquences ne sont pas du tout les mêmes. Ici, on va être dans une énergie qui est plutôt en train de travailler déjà d'une part sur l'énergie de l'âme, voire sur un point de connexion. On est entre ombre et lumière, ici, clairement. Et d'ailleurs, il y a tout un travail ici de conscientisation. On va voir comment les cartes le nuancent, mais comme ça, de prime abord, il y a tout un champ ici de conscientisation par lequel il va vous falloir ici passer pour pouvoir justement vous extraire d'un jeu d'ombre et lumière. Alors, est-ce un jeu en particulier? Est-ce que c'est lié de fait ici à des croyances, à des compréhensions? Donc ça peut être, alors on va dire plus existentiel, plus intérieur, mais ça peut être aussi malgré tout dans les situations physiques. En tout cas, il y a une réelle résonance, la manière dont on conçoit ici les choses, la manière dont on conçoit nos réalités. Et donc, de fait, la manière dont on réagit sur la part la plus mentale autour de ça. Donc, il y a des jeux qui peuvent évidemment s'arrêter. Pour certains, ça peut toucher une situation en particulier, un relationnel, un domaine de vie. Mais encore une fois, pour d'autres, ça peut être beaucoup plus global. Je n'avais pas vu ça comme ça. Et donc, je vais pouvoir ici m'extraire d'une façon, en tout cas, de m'observer qui est assez limitée, limitante. Je ne suis pas en croissance ici. Quand j'entre sur cette guidance, il y a quand même un point de croissance. C'est pas qu'il est bloqué, mais c'est que physiquement, on ne perçoit pas ici la croissance. Donc, réel, donc énergétiquement bloqué ou débloqué, mais j'ai pas encore adapté ici mon chemin de pensée. Ça va varier parce que pour le coup, je vais avoir plus d'une ligne ici sur cette guidance. Mais on va regarder un peu comment les cartes justement vont nous aider à mieux adapter. Dans les pièces ici qui sont devant moi, j'ai donc la nacre. Donc on est vraiment dans l'énergie féminine. Là, il n'y a pas de doute ici avec ce minéral. J'ai le symbole de la paix. Voilà. Et c'est le singe qui est venu ici se joindre à la fête en tant qu'énergie animale. Donc, la nacre, pour commencer, c'est la pierre de la féminité. Donc, qu'est-ce que veut dire la pierre de la féminité? C'est savoir ici faire face déjà à ses responsabilités. Ce qui n'est pas forcément ici le premier des attributs féminins. Le féminin, notamment lorsque c'est un féminin dans le déséquilibre. Je ne vous parle pas ici du féminin complet, je vous parle du féminin qui a besoin de travailler sa part féminine. Donc, que ce soit une énergie masculine ou une énergie ici féminine qui a besoin de travailler de fait sa polarité principale. Faire face à ses responsabilités, c'est ici justement sortir de la partie la plus mentale, la plus limitée, quelque chose qui nous contraint dans notre conception ici la plus physique. On se sent souvent empêché et donc on ne fait plus face ici à nos responsabilités. Et qu'est-ce que veut dire la responsabilité par rapport à la part féminine? C'est l'écoute ici de son cœur, c'est savoir ce qui ici nous correspond. Et pas sur le plan évidemment de l'âme, puisque c'est pas à cet endroit-là que va pouvoir rayonner l'énergie féminine. C'est une énergie qui va avoir beaucoup plus d'espace dans la conscience qu'elle ne l'a dans l'âme. Parce que dans l'âme, le côté féminin, donc le côté intuitif, si vous préférez, donc là on redescend bien un cran en dessous,
ce qui porte l'intuition ici de notre part féminine lorsque c'est positionné sur l'âme, c'est l'attraction ici des liens d'âme. C'est l'illusion en fait que nos intuitions peuvent conduire et amener. On va interpréter ici les choses à partir de ce que l'on imagine ressentir, ou la guidance en fait, même la guidance intérieure au départ, elle est assez faussée. Alors elle est faussée. C'est pas qu'elle est faussée dans le fond, c'est simplement, elle est dans un stade en fait. Elle est dans un stade ici qui est un terrain de jeu, qui est un terrain de jeu limité, contrarié, sur lequel il y a une cloche, dans lequel en fait on joue énormément en tant qu'âme. Ce sont les jeux de miroir, hein, et c'est ce dont on a besoin dans le fond pour s'extraire de la zone. Sauf qu'effectivement, une partie de nos intuitions dans le féminin va nous faire tourner en rond. Il faut une aspiration plus haute, et ça c'est le point d'appel de la conscience, pour pouvoir justement distinguer ici lorsque je suis dans mon âme ou lorsque je reçois ici de la part de ma conscience. Donc, ce que nous pousse à faire ici l'énergie de la nacre, c'est en premier lieu de changer notre regard sur ce que veut dire le féminin. C'est pas parce que j'ai de l'intuition ou c'est pas parce que ici j'ai une émotion qui se déclenche qu'elle est réalité en fait, qu'elle est la seule voie possible. Il faut que je puisse trouver un point au centre ici de moi-même pour comprendre pourquoi par exemple cette émotion finalement me déséquilibre, parce qu'une émotion quelle qu'elle soit, elle crée un déséquilibre entre ombre et lumière. C'est pour ça que je vous dis c'est très ombre et lumière. Cette fréquence, elle est très ombre et lumière, elle est très illusion. Je cherche à briller, je cherche à m'extraire. Oui, mais ai-je en moi ici conscience du chemin qui s'ouvre au centre? Et donc il y a une idée de challenge autour de ça. Sur le point de la conscience, effectivement ce que la nacre indique, puisqu'au départ c'est quand même un rayon que la conscience a la possibilité ici d'impulser, elle active justement la part féminine dans, on va dire, à l'extérieur justement du côté émotionnel ou des ressentis. C'est une impulsion énergétique, c'est vraiment dans le circuit si vous préférez. Donc, il y a quand même ici un point d'appel, c'est-à-dire qu'au cours de cette période, vous allez ressentir ici un point d'appel, mais quelque chose encore une fois qui peut être assez dissonant avec ce que vous poursuiviez jusqu'à présent. Donc on est dans la saison des changements, de l'adaptation, de l'impermanence. Donc il y a tout ce que je croyais peut-être savoir autour de mes émotions, de leur utilisation, pareil pour les intuitions, où une impulsion de la conscience va venir se mettre sur mon chemin en fait, pour ouvrir quelque chose au centre, pour me permettre de m'extraire de quelque chose dans lequel je me berce ici d'illusion, et qui va donc pouvoir m'aider à faire face à mes responsabilités. Alors, à partir de quoi? Il y a quelque chose qui touche évidemment à la paix, d'accord? Quand on regarde cette pièce, il y a l'énergie de paix. Donc, la paix, j'en ai parlé parfois dans les capsules, c'est une intention au départ. Je cherche à me sentir en paix. Mais pourquoi ai-je besoin de me sentir en paix, en fait? Eh bien parce que ce que je vis ne me correspond pas. En règle générale, la paix, soit c'est un acquis, soit c'est une fondation, soit c'est une recherche. Si ce n'est pas un acquis, une fondation, c'est parce qu'effectivement, comme je suis encore ici dans l'énergie de mon âme, et donc que ma conscience n'a pas encore pu complètement m'entourer, me faire me sentir aussi en sécurité, c'est encore trop loin, alors la paix est mon moteur. Je cherche à me sentir beaucoup plus dans l'équilibre, beaucoup plus dans la paix. Mais cette recherche, dans le fond, c'est ce que nous rappelle la combinaison, elle est potentiellement stérile parce que la paix est un état en fait. C'est un état donc dans le sens ici de quelque chose que l'on crée et qui devient une fondation, donc qui fait partie de nous. C'est pas quelque chose dans lequel on cherche à s'intégrer. On ne peut pas chercher une vie de paix en fait. Si on cherche une vie de paix, c'est que la paix, elle est pas diffusée depuis notre intérieur, donc on n'est pas en paix. On la cherche à l'extérieur. Donc il peut y avoir évidemment ici une compréhension qui se débloque autour de ça. Je vais cultiver ma sérénité, et là c'est de l'action, parce que en moi je porte la paix en tant que fondation. C'est très différent. Alors
À ce stade-là, quand vous l'écoutez la première fois, c'est peut-être très subtil, mais dans le fond, c'est très différent. Cet état d'être n'est pas le même. Alors, si je ne suis pas dans l'état d'être, je suis donc plutôt dans le chemin de pensée ou dans le chemin émotionnel. Je suis encore en train de chercher un équilibre, comme nous le montre ici ce symbole. Je cherche à être l'arbre en fait. Vous voyez ici, c'est un axe qui se divise ici en deux parties. Et donc, à l'intérieur d'un cercle, donc on a bien trois parts ici qui se réunissent. Et donc, le mental et l'émotionnel sont deux corps ici qui fondent effectivement le socle humain sur lequel on vient s'appuyer en réalité à partir de l'énergie de l'axe qui entoure, comme le fait ici une conscience, un ensemble. Donc il y a un tronc, il y a des branches, il y a des racines, bien sûr, mais il y a surtout l'ensemble que cela compose autour ici de l'arbre. D'accord ? Donc la paix, c'est une fondation, c'est un socle sur lequel on peut s'appuyer qui va nous permettre de cultiver, dans le sens le plus quotidien, notre sérénité. Je cultive même pas la patience, la sérénité, c'est quelque chose de très différent que de cultiver sa sérénité. Je me sens sereine à chaque pas ici que je crée pour moi parce que je sais me repositionner. Et donc à ce stade-là, vous êtes engagé pour aller atteindre ici cet état. Alors peut-être cette connaissance au départ pour certains, le déploiement de cette compétence pour d'autres, peu importe. Là, encore une fois, il va y avoir plusieurs options, d'accord ? Puisqu'il y a quand même plusieurs lignes ici collectives et différentes. Le singe, qu'est-ce qu'il vient apporter en plus ? Il vient vraiment porter cette idée d'ombre et de lumière. Le singe, c'est celui qui porte ce désir de vivre, en fait, une vie de plaisir, joyeuse, épanouie. Il veut être dans l'amusement, le singe. Il est créatif, il est espiègle, c'est celui qui joue des tours. Il est vraiment la représentation de l'âme par excellence, parce que, dans le fond, il sait s'adapter, c'est son point fort, donc il va savoir s'adapter, mais il s'adapte par rapport à quoi ? Il s'adapte par rapport au fait que dans une situation, il va essayer de chercher le chemin le plus épanouissant, là où il va pouvoir avoir le plus de plaisir, en fait, dans l'existence. Et donc, pourquoi ça nous ramène à l'âme ? Parce que c'est ce que fait, dans le fond, une âme. Elle va chercher ici à se tourner, dans la majorité, vers la lumière, parce que c'est dans la lumière, évidemment, que l'âme va identifier qu'elle va pouvoir prendre le plus de plaisir ici dans son existence, dans ses expériences. Et donc, quand elle fait ça, finalement, c'est ce qu'apprendra le singe, c'est ça qu'il enseigne. C'est qu'à force de s'adapter, on finit par s'oublier, en fait. Donc, si je m'adapte et me réadapte à partir d'un but et un seul, qui est le fait de pouvoir m'épanouir, alors je ne suis plus justement dans ma responsabilité en tant qu'être. Je vais être dans ma responsabilité face à un jeu. Je joue en fait, comme le fait le singe. Donc c'est un rapport ici à l'énergie la plus évolutive, évidemment, de votre être, qui dans le fond, lorsque ça ne va pas fonctionner, puisque ça vous pouvez le voir aussi dans le comportement du singe, quand finalement son désir ici de pouvoir être épanoui ne fonctionne pas ou que quelque chose le dérange, il en devient agressif en fait. Donc, parce que ce qui est en face de lui apparaît comme une menace à son bien-être. C'est pas ça qu'il veut en fait. Lui, le singe, ce qu'il veut, c'est être dans le jeu. Il veut pas être dans quelque chose dans lequel le jeu ne va pas lui apporter ici une zone de satisfaction. Donc, cette énergie, elle reflète notre partie la plus animale, la plus instinctive, mais la plus humaine et fondamentalement l'énergie de l'âme qui se situe autour, qui de fait crée en fait ce déséquilibre parce que effectivement, à force de chercher ce qui nous permet d'être mieux, bien, dans la joie, on crée évidemment ici plus de menaces autour de nous et on en devient agressive lorsque notre jeu ici est contrarié. Donc il n'y a plus de zone ici de réceptivité au centre. On peut désirer vivre une vie épanouie, c'est pas le sujet en fait, mais c'est une intention qui est portée sur ce que l'on connaît. Si on porte l'intention sur le désir d'être soi, ici on est au centre, parce que être soi va vouloir dire tout un tas de choses, mais surtout va révéler la part la plus unique de notre être. Pourquoi sommes-nous là ? Donc on revient dans quelque chose qui touche
un côté plus existentiel. Pourquoi suis-je finalement un singe qui cherche toujours plus de plaisir? C'est quoi la vocation première en fait? Le plaisir de l'existence, certes, mais à quoi ça sert si je ne tire que du plaisir à vivre dans une réalité? D'ailleurs, au bout d'un moment, la preuve en est, si je cherche quelque chose, c'est que je n'y suis plus en fait dans cette réalité plaisante. Donc je cherche à me plaire davantage dans la vie physique, à trouver plus de sources d'épanouissement. Mais à partir de là, plus rien ne vient de moi-même en fait, dans le sens ici d'une ligne. C'est l'expression ici de mon âme qui va continuer à jouer, qui va essayer de compenser comme elle peut, avec toujours plus de créativité, toujours plus d'espièglerie, donc toujours plus d'illusions et toujours plus finalement ici de liens, à s'épanouir, alors que dans le fond, si effectivement on reconnaît que eh bien, tout est fait autour d'un ensemble, on peut revenir ici dans une part beaucoup plus féminine où on prend effectivement sa responsabilité, où finalement on n'est plus dans l'attraction de ce qu'il y a à dépasser pour jouer, et donc on s'extrait d'une forme de jeu qui conduira pas le résultat ici qui est recherché, d'où l'agressivité du singe. En fait, ça ne peut pas fonctionner de cette manière-là. On va finir par être dans la bataille. Tout ce qui va menacer en fait notre illusion et notre bulle de bonheur, on va s'y accrocher, on va combattre en fait. Et donc on va être vraiment dans l'ombre et dans la lumière. Bon, vous verrez comment cette introduction vous parle, mais on va aller prendre évidemment ici les cartes pour nuancer. Alors, d'une guidance à l'autre, je n'ai pas pris la même trame, évidemment, puisqu'on n'était vraiment pas dans les mêmes fréquences. Donc, pour celle-ci, j'ai pris justement l'oracle d'ombre et lumière pour se faire ici une meilleure idée de ce que les cartes peuvent venir nous ajouter de différent. Hop, et bien, voilà. Alors, carte 19, Amara, l'hawaïenne, l'esprit d'Aloa. Ok, bon. Alors, ici, le regard n'est pas particulièrement joyeux. On voit, alors c'est très décor, je vais vous montrer la carte de plus près. On voit l'arc-en-ciel derrière. Cette énergie, elle dénote un petit peu quand même de ce qui se situe autour d'elle. On voit que derrière, il y a de la nature, mais c'est pas très éclairé, en fait, ici, derrière elle. Donc, c'est comme si elle s'était costumée pour, justement, que les choses lui correspondent mieux, qu'il y ait de la couleur, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de la douceur, mais en même temps, elle n'a pas le regard joyeux, en fait. Donc, il y a une idée ici qui réfère au décor. Bon. On va aller lire la carte. Je crois que je ne l'ai jamais tirée, celle-là, pour être honnête. En même temps, je n'utilise pas beaucoup cet oracle. Alors, donc, Amara représente l'esprit des tropiques, la chaleur, la sensualité et tous les cadeaux ici que l'on peut se voir offrir. Elle mange des fruits, des fleurs, elle danse, elle chante. Elle n'est faite que de rire, d'eau vive et d'espoir, donc de lumière, ok. Elle est chez elle dans la nature parmi les cris des dauphins, la musique des cascades, les chansons de la Bristiède. Elle vient à nous environnée de parfums les plus doux, pour nous inviter à ralentir, à nous détendre, à respirer l'odeur des frangipaniers. Rien ne presse quand Amara pénètre dans notre monde. Actuellement, vous pouvez être stressé, vous ne vous nourrissez pas correctement, vous ne prenez pas le temps de vous relier aux gens, aux choses. Votre sommeil peut être perturbé. Vous n'êtes plus vous-même et vous remarquez à peine la beauté de la nature. Le moment est venu de vous offrir une détente et d'étreindre l'esprit d'Aloa. C'est elle qui vous rend visite dans ce but. Le moment est venu pour vous de prendre un moment, sans vous sentir coupable, vous ressourcer à la mode hawaïenne. Il est temps d'identifier et de faire taire cette voix qui vous répète que vous devez travailler dur, être stressé pour vous accomplir ce que vous visez. Je te rappelle que je viens d'un lieu où le temps passe à son propre rythme, où l'on ne fait qu'un avec la nature et où le corps et l'esprit se rejoignent pour chanter à l'unisson le plus beau des chants. Vous avez besoin de lumière dans votre corps. Prenez un bain de soleil, laissez-vous imprégner. Sentez ici la chaleur de vos os et cette énergie de joie qui peut vous emplir. Alors, ici, c'est ce que je vous disais, c'est très lumière dans le fond. Donc,
Le message de la carte, c'est ce qu'il indique. Alors, il indique quand même quelque chose d'essentiel. Il indique ici le point de reliance entre le corps et l'esprit. Donc, en passant évidemment par l'âme, de par notre propre construction sur le plan le plus humain. Mais le fait de ralentir ici indique vraiment cette information. Il y a un but, mais attention malgré tout à la manière dont vous conduisez ici ce but, à ce que vous nourrissez. À la manière dont vous vous comportez, il y a un champ de croyance autour de ça. Moi, comme je vous l'ai dit, cette carte immédiatement, au-delà, alors, c'est toujours difficile parce que forcément les auteurs sont eux-mêmes dans leur propre énergie, mais il y a cette idée de chercher, et la carte le dit, de chercher la joie. Mais attention parce que lorsque l'on cherche la joie, on vient compenser quelque chose que l'on n'arrive pas ici à régler à l'intérieur de soi. La joie compense les 3 autres émotions les plus fondamentales, qui sont effectivement les émotions tristesse, colère et peur, qui sont des indications par rapport à des barrières, mais la joie l'est tout autant, en fait. La joie a également ici une forme de barrière. Elle vient soutenir, elle vient compenser ce que l'on va générer en utilisant les 3 autres, qui sont plutôt ici quelque chose qui génère de l'ombre, en fait. Et donc, elle vient compenser par de la lumière. Mais c'est aussi factice que finalement, ne l'est l'émotion tristesse, peur ou colère, dont on sait ici qu'il faut résoudre ces espèces d'équations. Finalement, la peur, par exemple, c'est le fait que embrasser l'inconnu est difficile. Le changement nous effraie, on ne sait pas ce que l'on va trouver derrière. Alors on a peur face à de la nouveauté. La tristesse, c'est notre incapacité ici à faire le deuil de certaines choses. Donc l'impermanence ici est quelque chose dans lequel on ne sait pas se plonger. La colère, c'est l'empêchement, en fait. On se sent empêché, on ne sait pas ici aller chercher quelque chose pour nous-mêmes, on ne sait pas maîtriser. Et c'est ça qui nous met en colère. Alors qu'est-ce qui nous met en joie ? C'est quelque chose ici dans lequel on souhaite se baigner et se complaire. Donc, ce n'est pas au centre, en fait. On a besoin d'être au milieu de cette roue ici fondamentale des émotions pour trouver le centre et apprendre à partager. Apprendre ici à faire les choses les unes après les autres. Mais dans l'intervalle, on va se dire oui, je veux ressentir beaucoup plus de joie parce que lorsque je fais ça, je vais taire en fait les choses qui me font souffrir. Et donc, je vais taire la colère, je vais apprendre à taire la colère, à taire la peur, à taire la tristesse. Et donc, ces parties-là vont monter forcément en puissance parce qu'elles n'ont pas l'espace pour se manifester. Et que dans le fond, tous ces jeux ici de l'âme ne visent qu'un seul et même objectif, nous permettre de nous extraire ici de cette roue dans laquelle elle est plongée pour embrasser ici le côté le plus unique de notre énergie. Alors plus je vais chercher la joie et plus je vais fuir dans le fond. C'est aussi ici l'idée. Mais il y a un temps pour tout parce que la joie est également une zone tampon de récupération. Si je prends du plaisir, si après une période difficile je vais me ressourcer dans la joie, c'est aussi prendre sa responsabilité dans le fait qu'il faudra que ça ait un début et une fin. J'ai besoin de me ressourcer, alors j'ai besoin d'un temps de pause. J'ai besoin d'aller me créer une bulle de bien-être parce que finalement j'ai beaucoup travaillé et donc maintenant j'ai besoin de relâcher les choses et de reprendre à nouveau du plaisir de vivre dans le côté le plus concret. Tant que toutes ces choses-là s'orchestrent ensemble et que ce n'est pas une fuite en avant, c'est correct. C'est-à-dire qu'on en a besoin. Surtout quand on passe ici dans les jeux de l'âme, on a besoin de créer tout un ensemble, sans perdre de vue ici l'objectif. C'est la seule contrainte dans le fond. Donc ne pas se bercer d'illusions uniquement dans la joie parce que, comme le singe, à un moment donné, on en deviendrait agressif. Allez, quelle est donc ici cette énergie qui nous accompagne durant cette saison ? Eh bien, on a la paix. La paix intérieure. Ok. Qui va avec. Hop, elle est là. Alors, le jugement à l'envers. Elle était à l'envers. Donc, je la remets à l'envers. Ok. Et on a la tour et la créativité. Donc, les choses qui s'effondrent pour permettre ici d'aller chercher une nouvelle énergie de création à l'intérieur de nous. Donc, il y a bien des coups de balai ici à mettre. Des choses à retravailler. Bon, le jugement est à l'envers sur la paix.
ça correspond à ce que je vous ai expliqué. La paix est une fondation, en fait. Donc, tant qu'elle est un but, elle ne peut pas s'intégrer. Ça ne peut pas être un état d'être. Donc, je suis dans la paix et je cultive ma sérénité. Je cultive le sens de mes actions, de mes intentions. Je cultive mon équilibre. Et donc, petit à petit et progressivement, j'apprends à sortir du jugement. Si je vise la paix, en fait, si je vise que les choses soient en paix, que les autres vivent en paix, si mon intention principale de travailler sur moi, c'est pour la paix dans le monde, par exemple, le jugement est à l'envers. La compréhension, elle n'est pas correcte, en fait. Ça touche éventuellement un scénario de l'âme, mais ce n'est en rien ici l'énergie de votre conscience et ce n'est en rien l'expression du féminin. Si vous êtes une énergie féminine, sachez que votre croyance sur ce que veut dire le féminin, si vous travaillez avec nous, on va complètement vous le déstructurer. Parce que tout ce qui est dit, en règle générale, n'est en rien l'expression du féminin dans le sens de l'énergie, dans le sens de la conscience. C'est un jeu, en fait, ici, dans lequel on s'oppose principalement à nos chères, ici, énergies masculines. On est toujours dans l'opposition, ombre-lumière, féminin-masculin. Alors si on a besoin nous-mêmes de façon ici unique, à partir de soi, de réunir les deux et les ensembles, c'est bien qu'à un moment donné, il y a quand même des choses qui ne collent pas, qui ne correspondent pas. Et donc ce que l'on diffuse ici n'est pas totalement aligné. Donc il y a aussi cette idée-là, d'accord ? Jugement, aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous êtes, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous êtes dans cette énergie de jugement. Parler de culpabilisation ici, c'est ce qui vous fait aussi vous culpabiliser. Vous allez revenir dans la roue à un moment donné. Bon, on va aller regarder le défi pour ici l'ajouter avec l'énergie. Il y a vraiment tout un champ de croyances qui doit s'effondrer ici durant l'automne si vous avez fait ce choix. Et oui, donc le mouvement. Comment faire bouger les choses, comment faire progresser les choses, comment sortir d'une position où le mouvement est justement bien moins dynamique. On a l'innocence et on a l'amour, ouais. Il y a un vrai mouvement ici, alors dans le champ de vos pensées, hein, en premier lieu, puisque c'est globalement ce qui bloque le mouvement le plus énergétique. Dans les capsules, de toute façon, ici, bon, vous l'entendrez si vous me regardez ici en début de publication, écoutez vraiment la capsule de samedi. Ok, parce que la capsule de samedi, elle parle justement de l'humain. Stéma nous a sorti ici la carte de l'humain. C'est quoi la position ici? On avait l'homme sur l'âme. Et ben en fait, c'est exactement finalement ce que l'on va travailler samedi. Donc, on le travaillera probablement sur plus d'une capsule, mais là, on va donner vraiment cette distinction entre le circuit le plus énergétique et la manière en fait dont cela circule dans le sens du corps. Et c'est vrai que finalement, c'est une forme de distorsion entre le corps, l'âme et la conscience. Il y a une forme de distorsion. Donc ce mouvement le plus libre de la conscience, en fait, au départ, on ne peut pas le sentir. C'est beaucoup trop loin. Donc on ne peut sentir au mieux que l'énergie de l'âme. Et puis déjà, il faut aller chercher cette part-là. Mais peu importe, ici, on ouvre cette idée de mouvement. On sort d'un mouvement qui est très limitant. On sort avec l'innocence de cette idée de se culpabiliser. Si je n'arrive pas à faire ça, peut-être comment ça va impacter les autres ou la responsabilité que je porte ici autour de ça. Votre seule responsabilité, c'est d'ouvrir la porte de l'amour. Et cette porte, elle ne sait s'ouvrir qu'avec une clé individuelle, en fait, unique. Chacun a une clé unique pour avoir cette porte à l'intérieur de soi. Ce que vous faites, la manière dont votre chemin s'orchestre dans les moindres détails, il ne peut appartenir qu'à une seule personne, parce qu'il n'appartient qu'à une seule conscience. Les balises, en revanche, le sens du mouvement, oui, parce que ça, finalement, c'est le chemin. Mais ce que l'on trouve en chemin, la manière dont on utilise les champs d'information, ça touche en fait ici à notre propre expérience. Donc ça, c'est unique aussi. Les points d'étape ne le sont pas, mais ce qui se situe entre les checkpoints, si vous préférez, oui, ça l'est. Parce que c'est lié à notre propre apprentissage, c'est lié à notre propre empreinte, c'est lié
à tout ce que notre âme, en fait, ici est allée chercher, à développer comme compétence, a conçu comme expérience, les points d'appui de ces connaissances pour que ça puisse s'implémenter, en fait, tout simplement dans la partie ici physique. Il faut qu'il y ait eu des tests, en fait, parce que s'il n'y a pas de test, on ne peut pas l'utiliser. C'est bien pour ça que c'est pas la conscience ici qui s'incarne. C'est pas possible, en fait. C'est beaucoup trop grand, beaucoup trop large, beaucoup trop puissant. C'est l'amour, en fait. Et donc, l'amour a besoin ici d'un chemin plus physique pour pouvoir circuler. Et notre job ici, en tant que finalement être incarné dans un corps humain, c'est de recréer les conditions ici pour que ce mouvement ait lieu. Et pourquoi, ce que vous allez pouvoir exprimer lorsque vous serez vraiment dans votre entièreté, n'aura rien de semblable avec les autres. C'est vous, en fait. Être soi est suffisant. Donc, on n'est pas dans l'accomplissement. Ok, là, on est vraiment dans un champ de croyances que l'on quitte durant cet automne. On change complètement ici d'idée sur les choses. On est en capacité de s'ouvrir à une nouvelle façon de concevoir ici son expérience la plus physique. Et donc, il y a vraiment des virages, il y a des tremplins. Alors, pas à pas, hein, la puissance ici du tremplin, certains iront vraiment totalement au bout, je vais le dire, de la séquence du jeu de l'âme. Et d'autres vont juste changer totalement de direction. En fait, ils vont totalement changer de direction dans ce qu'ils se sont jusqu'à présent engagés à développer. Donc, c'est dans l'apprentissage du soi. En fait, il y a un vrai changement dans l'apprentissage du soi. Le point de connexion, de toute façon, il faut déjà qu'il ait eu lieu. Donc, ici, ça peut être un point de connexion, ça peut être évidemment une zone d'apprentissage plus globale. On peut être dans de la guérison. Mais de toute façon, on ne peut pas être dans la guérison sans connexion. Donc, il y a vraiment une séquence ici. Donc, regardez à partir de là où vous vous situez, où vous êtes dans cette séquence. Mais encore une fois, si vous n'êtes connecté qu'à l'énergie de votre âme, vous n'êtes pas dans ce mouvement-là. Hein. Ok. Bon, allez, on va aller regarder la balance. On va regarder les 3 étapes. Donc, ici, je vais dire balance, Scorpion, Sagittaire, mais de votre côté, prenez surtout la notion de 3 étapes. En fait, il faudra 3 étapes pour venir conclure ici et donc atteindre le point que vise la guidance. C'est-à-dire ici, déverrouiller cette compréhension que l'on a de la paix et cette façon ici, dans le fond, que l'on a d'observer les choses qui est bloquante. Hein. Le jugement à l'envers... on ne peut pas aller chercher le monde derrière, ok? On a une façon ici de créer son chemin qui vous fera toujours bloquer au seuil, d'accord? Il y a une idée de seuil, vous ne pouvez pas franchir, il y a une barrière en fait, ok? Alors, la première étape pour aller faire sauter cette barrière, alors qui s'effondre, hein. C'est pour ça que je vous dis c'est une barrière, mais elle s'effondre, hein, puisqu'on a la tour derrière. Alors, hop. Danse de la déesse, donc le féminin. Ok. Donc, changer de regard ici sur son féminin. Changer de regard sur le mouvement. La danse de la déesse, c'est le mouvement ici du féminin. Alors, comment ici on déverrouille le mouvement? Hop. Alors, on se libère déjà pour commencer. Alors tout de suite, ce que j'ai entendu, c'est déjà, on s'assure d'être soi, en fait. Hein. Ici, il y avait quand même des illusions autour de ça. Il y avait la question qui était posée, est-ce que je suis dans mon énergie quand même, hein? Donc, c'est ce qu'on retrouve ici. Déjà, être libre, libérer ici cette notion vers le mouvement de la conscience. Il faut pouvoir être libre. Pour que la déesse danse, encore faut-il qu'elle soit la déesse. Si elle est là, mais elle n'est pas la déesse. Vous voyez la subtilité. Alors, on va regarder ce qui bloque quand même. Ben, c'est que c'est pas connu en fait. Ce qui bloque, le problème, c'est qu'à ce stade-là, pour vous, voilà, avec le secret, on ne sait pas justement ce qui bloque. Donc, il peut y manquer des compréhensions autour de ça. Vous pouvez ne pas avoir ici la zone d'information disponible dans la première étape.
Hop. Elle est tombée où? Elle est tombée là. Alors, on a la porte intérieure ici. Donc, ce qui bloque, c'est l'entrée de la porte intérieure. Ok. Donc, ici, le premier point, c'est la porte intérieure. Je vais prendre une posture. Hop, et là, 10 deniers. Bon. Vous êtes allé au bout de la partie la plus physique. C'est-à-dire que là, en fait, vous êtes en train de développer un chemin, pour ceux avec lesquels ça va résonner, qui est très mental. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec un 10 de denier. En fait, peu importe ce qui a été fait jusqu'à présent, on va vous inviter ici à laisser tomber. Il y a un achèvement. Il faut achever quelque chose. Donc, vous êtes arrivé justement à un seuil. Tout ce qui se situe finalement devant vous tant que la porte n'est pas franchie, c'est ce qui va vous garder en fait ici dans le processus des deniers. Et le processus des deniers, il est forcément limité. Il est limité de fait ici à la terre, donc il est limité à ce que vous allez vous sentir en capacité de pouvoir faire dans un terrain qui est connu. Donc, il y a quelque chose qui est terminé. Alors, qu'est-ce qui se situe derrière? Ruine ou abondance? Parfois, c'est pour ça, en fait, qu'on n'arrive pas à aller au-delà, ici, d'une porte. On s'inquiète. Si j'ai construit beaucoup de choses jusqu'à présent, je m'inquiète, en fait, que cette porte, finalement, ok, je peux avoir envie de la franchir et de m'affranchir, justement. Mais je peux craindre, en fait, pour tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que surtout, si j'ai mis beaucoup d'efforts, pour certains, vous avez fait ici de nombreuses choses, vous avez peut-être même construit une activité autour de ça. Alors, c'est compliqué. Dans le fond, c'est compliqué. Mais c'est humain. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec le denier. Ça, c'est l'humain à l'intérieur de vous. Et c'est l'âme qui, finalement, accorde de la valeur à ce qui a été construit, conçu. Parce que elle a créé. Donc, il y a quelque chose qui est créatif autour de ça. Et ça nous joue des tours. Ça nous joue des tours, on s'accroche en fait ici aux choses. On ne veut pas aller dans l'impermanence. Par principe, quand on est dans le denier, l'impermanence, en fait, on ne veut pas aller dedans. Bon, donc, ce qui doit être ouvert, c'est la porte intérieure. Comment on se révèle les choses? Eh bien, alors, l'idée du secret, c'est qu'a priori, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir vous-même. Ok? Donc, vous pouvez vous poser la question, mais il va falloir aller chercher ici un outil pour ouvrir la porte. Bon, vous verrez comment ça résonne à partir de ce que vous venez ici rechercher dans l'énergie de la guidance. Alors, une fois qu'on a trouvé comment déverrouiller cette porte, donc a priori, si on est dans la temporalité, si on est bien, alors on va dire plongé dans les énergies, qu'elles sont de fait soutenantes pour nous, mais encore une fois, ne soyez pas juste dans la temporalité, hein, vraiment regardez la séquence. Donc on va dire au plus tard, a priori, si on arrive à travailler cette énergie-là en balance et qu'on trouve la clé, comment se positionne la deuxième étape? Eh bien, on regagne du souffle en fait. Donc ici, on a le cœur de l'instant présent et on a l'énergie du rêve qui est une énergie également féminine. Donc, on n'a que du féminin. En fait, on se repositionne dans quelque chose qui est plus ancré d'une part, c'est-à-dire que là, il y a quand même un point d'ancrage de notre énergie. On sort du rêve aussi, hein, c'est-à-dire qu'on avait une forme d'illusion. C'est pas qu'on va pas rêver, c'est juste qu'on va rêver différemment, en fait. On va être dans l'inspiration. Et pas ici dans quelque chose qui est totalement immatériel. On va pouvoir conduire un plan au cœur de l'instant présent. Je reviens dans l'ancrage et je me mets au centre de mon intuition, qui est portée évidemment par ma part féminine, et ma responsabilité qui est dans le temps présent. Alors, hop. Alors, ça va être important de se mettre dans la douceur, c'est-à-dire qu'on avait la paix ici. Donc, je vous ai dit, la paix, c'est un état d'être qu'il nous faut aller chercher. Ce qu'on doit cultiver pour pouvoir ici se sentir dans l'équilibre, c'est plutôt la sérénité. Et si la paix n'est pas encore présente, bon, il va y avoir pendant tout un temps un décalage. Mais donc, cette carte, elle nous rappelle quelque chose qui est assez important, c'est que finalement, c'est dans le silence
qu'on trouve les réponses. Notre pouvoir, il est à l'intérieur. Donc, ça ne peut s'accroître que dans des moments de quiétude. Lorsque l'on sort ici des doutes, lorsque l'on sort de la crainte de ne pas y arriver, mais lorsque l'on sort aussi des illusions. Et donc, que l'on fait confiance, que l'on s'ouvre. Et il est là le pouvoir du féminin, en fait. Il est dans le fait d'être dans sa foi, pas dans la croyance, pas dans les formes ici à proprement parler. Parce que chaque vibration féminine, en fait, porte quelque chose en elle d'unique, comme chaque masculin porte quelque chose d'unique. Donc, la vibration féminine porte quelque chose d'unique dans le sens de ce qu'elle inspire, ici, au travers de ses manifestations les plus concrètes. Elle a un rayonnement qui, évidemment, dans sa teinte, peut créer, ici, de façon mécanique, de nombreuses choses autour d'elle, parce qu'elle s'abandonne, en fait, ici, à la foi d'elle-même, pas quelque chose d'extérieur. Elle s'abandonne à elle-même, en fait. Et donc, là, on est vraiment dans aussi prendre conscience que c'est à cet instant-là, et au départ, ces instants-là, ils sont très courts, très fugaces, et c'est très difficile, mais c'est dans ces instants-là qu'on arrive, justement, ici, à se connecter au mouvement de sa conscience. Donc, si vous êtes dans les premières étapes, et que pour l'instant, l'énergie de l'âme est très, très présente, comment aller chercher cette impulsion, peut-être ici avec la nacre, c'est déjà en se vidant totalement ici à l'intérieur, en ne cherchant plus à être dans l'énergie de notre âme, mais au contraire à se visualiser ici dans le sens d'un mouvement le plus complet. Et ça ne peut se produire que lorsque l'on sait ici créer un espace neutre à l'intérieur de soi. Pour certains, j'équilibre mon énergie en 28 jours. C'est le parcours qui offre ici cette espèce de quiétude. On apprend comment aller trouver ici cet espace intérieur où tout est silencieux, en fait, et où on peut être en pleine communication avec soi-même. Donc on se coupe ici du bruit le plus extérieur, on se coupe des jeux de l'âme, etc. Donc ça peut être, on va dire, un outil, avant même de parler de parcours, ça peut être un outil, puisque en plus c'est un outil évolutif, qui justement facilite cet accès qui pour l'instant voilà, semble quand même bloqué. Cette porte intérieure, c'est bien celle que l'on franchit dans ce cycle-là. Ce cycle de 28 jours, il est là pour ouvrir la porte intérieure, la porte avec soi. Donc ça peut être une idée pour ici être dans une forme d'outil qui correspond en tout cas ici de ce que je peux voir pour les personnes qui cherchent le point de connexion. Si vous cherchez les points de guérison, non, là ce sont des parcours, c'est pas, vous ne pouvez pas guérir sans parcours de façon complète et donc tourner la page. Okay. Troisième étape, elle est là, eh bien initiation, d'accord, donc après derrière on peut s'initier alors à son énergie, ça peut être vraiment de l'initiation tout court ici de façon beaucoup plus large. Alors j'ai pas tout recouvert là. Bon, je vais quand même prendre une posture. J'entends que c'est pas nécessaire, mais bon, peut-être que voilà, roi de bâton. Ouais. Le roi de bâton, il est intéressant parce que en fait, le roi de bâton, c'est celui qui déplace les problèmes. Entendez ce que je vous dis. Déplacer les problèmes, c'est pas les solutionner en fait, c'est les déplacer d'un côté et de l'autre. Donc ici, vous devez régler les problèmes, prendre responsabilité. Pas les déplacer. Les déplacer, c'est quasiment refuser ici quelque chose. Alors, cette initiation qui me plaît bien en troisième étape. Bon, réparer les ponts, on est dans la guérison. Ok, je rétablis ici, je guéris. C'est vraiment le message de la carte. Je répare les fissures et je guéris, en fait. Donc, on est vraiment ici, bon, je ne suis pas surprise, ça va avec la vibration de la carte. C'est-à-dire que si vous avez réussi ici les 2 premières étapes, oui, en fait, vous ne pouvez que suivre ici un chemin de guérison derrière. Il n'y a pas d'autre mouvement dans le fond. Si vous cherchez un mouvement d'élévation, il n'y en a pas d'autre. Ça ne peut se produire que de cette manière-là. Il faut que l'âme soit guérie pour qu'elle puisse être transcendée. Si elle n'est pas guérie, en fait, elle ne transcende pas. Elle est fragmentée. Elle reste souffrante, donc elle va continuer ici à chercher des formes de compensation dans ses expériences. Et puis surtout, elle reste attachée. C'est-à-dire que les liens d'âme, ils subsistent jusqu'à la dernière étape de guérison. On a toujours des contrats et des liens, en fait. Donc, on a toujours des jeux de miroir qui, bien malgré nous, on peut avoir la conscience des choses. Ça ne se décroche pas. On est obligé toujours de faire un effort parce qu'il faut pouvoir les maîtriser.
mais on peut les effacer. Oui. Réparer les ponts, se réapproprier ce qui a été séparé, et en même temps se séparer, comme je vous disais, des liens qui ne nous correspondent pas ou plus. Mais ça peut se faire que par un circuit de guérison. Alors, hop, on a deux. On a l'ermite et on a le chariot. Ok. L'ermite, je vous le dis souvent dans les capsules, suivre un chemin d'élévation, c'est suivre le chemin de l'ermite. D'accord? C'est un chemin de solitude dans lequel on n'est pas seul, mais c'est un chemin de solitude dans le sens où, de toute façon, les seules solutions, comme elles sont uniques, elles nous appartiennent, c'est ce que je vous disais. Donc, on va suivre des balises. Le chariot, c'est ça, en fait, c'est l'idée des balises, parce que c'est le fait d'avoir le chariot qui n'est plus dans un chemin où il va osciller à droite, à gauche, voire perdre une roue, etc. C'est un chemin dynamique de l'ermite, la combinaison entre les deux. Donc, je suis ici quelque chose qui est beaucoup plus une ligne droite. Je fais plus de détours. Je vais aller au bout, en fait, ici, de quelque chose. C'est globalement l'énergie qui se présente à la fin. Et c'est normal parce que si effectivement vous avez fait tout ça, alors vous pouvez rester bloqué sur celle-ci pendant l'automne. Hein, pour certains, peut-être que vous ne ferez qu'une seule étape. Pour d'autres, vous en ferez peut-être deux. Mais si vous avez fait les deux, ça ne peut être que l'ouverture. En fait, il n'y a pas ici d'autres questions à se poser. Et donc, la combinaison entre ermite et chariot, c'est le fait de prendre les rênes aussi, hein, de prendre cette responsabilité autour de soi. Je vais maîtriser mon chariot. Pour maîtriser mon chariot, je dois maîtriser mon énergie, donc je dois pouvoir incarner ici le chemin de l'ermite. Il n'y a que moi qui peux le faire. Je peux être sur un chemin balisé, mais l'expression de ma volonté, elle est unique quand elle est libre, mais d'aller la libérer, c'est également ici l'expression d'une volonté la plus unique. Personne ne peut vous libérer à votre place. Personne ne peut guérir à votre place. On peut être soutien. Mais cette volonté qu'il nous faut pour dépasser tout ce qui, finalement, humainement parlant, nous dépasse, justement, il n'y a que nous qui pouvons nous porter sur les étapes. Hein. Autrement, ça ne fonctionne pas. C'est à l'extérieur, donc on n'est pas dans l'initiation, donc on n'est pas réellement dans des réparations qui nous concernent dans le sens ici le plus personnel. On va être dans quelque chose qui saupoudre, c'est très collectif, mais c'est saupoudré. Et donc, on est dans des groupes d'âmes, on n'est même plus dans l'énergie propre, en fait, la nôtre. Et c'est ce qui crée les spirales, d'accord? Donc, c'est ce qui crée aussi les jeux sans début ni fin. Bon, ok. Très intéressante cette guidance, très puissante. Allez, dernier conseil ici. Pour que ces trois étapes puissent s'orchestrer. Donc, encore une fois, temporalité, ça peut être les trois archétypes, ça peut être ici, sur la première étape, ça peut être trois archétypes aussi, c'est-à-dire que vous pouvez avoir besoin de la balance, du scorpion, du sagittaire pour déverrouiller ça. C'est trois étapes, en fait, ok? Trois étapes pour que cette énergie ici de l'automne puisse achever un circuit. Mais ça peut s'achever en trois saisons, ça peut s'achever en trois archétypes, et voire même au-delà. Et puis ça peut se faire même dans un seul et même archétype. Ça, c'est chacun. Carte numéro 7, le chariot de nouveau. On vous parle d'amplification, de chercher l'amplification, de se replacer, vous voyez ici, comme au centre. Regardez, on voit les cercles concentriques. Hein, comme au centre, ici, des cercles. Donc, au centre des cercles, alors que l'âme, en fait, va plutôt se situer dans le côté concentrique et pas au centre, hein, d'accord, justement. Donc, créer l'impulsion au centre des cercles pour que l'onde, ici, se diffuse. Et on vous parle bien d'amplification, le fait d'aller chercher l'amplification de votre énergie, l'amplification de ce mouvement. Donc, c'est en tout cas ici le message de conclusion. Je vais juste prendre un petit oracle de la lune pour le côté plus émotionnel. Eh bien, on vous parle du Sagittaire, voilà. Qui nous
cet archétype qui nous enseigne à élargir nos horizons, à envisager de nouvelles façons de fonctionner. On nous parle de découverte, ici c'est l'énergie de l'explorateur, le Sagittaire, mais c'est surtout le processus de conscientisation, c'est ça qui est très important. Donc des nouvelles facettes de nous-mêmes ici avec le Sagittaire sont prêtes à émerger si et seulement si on sort de nos zones de confort. Voilà, bon. Eh bien j'espère que cette guidance évidemment ici saura vous inspirer, que de nombreuses notes auront été prises. Ça peut nécessiter plus d'une écoute pour venir les compléter. Je vous souhaite de fait ici une très belle saison, une séquence en 3 étapes extraordinaire qui va vous porter loin, hein, vraiment encore une fois. On part de loin justement ici au démarrage de cette guidance. Les fréquences sont beaucoup plus basses ici que ce que l'on peut avoir sur l'autre guidance. Mais en même temps, c'est celle dans laquelle on a une amplification assez extraordinaire. Donc, prendre ses responsabilités, choisir ici les choses en conscience, conscientisation. Avec ici le Sagittaire, si vous avez passé un été à travailler la séquence au complet, bon, je pense que le tremplin ici va être à votre portée. Mais il y a des décisions évidemment ici à prendre, hein, c'est ce qu'on a vu, pour que les choses puissent se mettre en place. Mais dans l'intervalle, eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous souhaite beaucoup de succès sur ce chemin. Allez, bye bye. Alors ici, je récupère donc avec moi celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc on est évidemment sur une vibration qui est assez différente. Et comme je tourne dans le sens ici d'une séquence, ce qui est intéressant, c'est que le point d'ouverture ici de la vidéo précédente, donc du choix numéro 1, et le démarrage ici du choix numéro 2. Donc peut-être que certains d'entre vous vont passer de l'une à l'autre ici de ces séquences, hein, c'est possible, au cours de la saison, parce qu'on est dans une énergie ici qui s'amplifie, qui était clairement ce que devait viser la séquence numéro 1. Comment aller amplifier ensuite les vibrations. Donc là on est dans le ensuite en fait. Pourquoi ? Parce que cette image, en premier lieu, elle est l'image de la sphère, elle n'est pas l'image ici du cercle, comme effectivement on l'a dans le choix numéro 1. Elle est donc dans quelque chose que l'on vise et qui permet à 3 points, comme on le voit ici sur l'image, à 3 points de se connecter. Donc, ce qui sous-entend quand même qu'au départ de la séquence, ce n'est pas encore connecté, mais que cette séquence doit nous permettre ici de retrouver, alors peut-être de façon beaucoup plus consciente, le sens de notre axe, donc notre direction qui, de par cet effet d'amplification, va amener ici à conduire un autre sens dans nos manifestations. Donc, on a évidemment des pièces qui viennent ici soutenir cette vibration. Donc, on a en minéral, on a le quartz lémurien. Voilà, je vous le montre. On a une clé. Alors, vous savez que dans mon bol à breloques, j'ai beaucoup de clés. Et celle-ci, en fait, c'est une clé avec une fleur. Donc, je vais la rapprocher de l'écran. Il y a une fleur. Je vais en profiter pour recadrer un tout petit peu. Voilà, ça bouge tout seul. Donc, elle est épanouie, hein, évidemment, ici, cette clé. Quelque chose qui s'ouvre, qui s'épanouit. Et en animal totem, c'est la tortue. Alors, le quartz lémurien, amplificateur d'énergie, c'est sa fonction principale. Quand on utilise le quartz lémurien, on cherche à amplifier. Mais dans son rayon, en fait, ce qu'elle apporte, hein, puisque c'est un rayon ici que je pourrais utiliser dans un des parcours, dans une séquence précise, c'est celui qui catalyse ici les énergies de l'âme et du corps. Donc, il absorbe ce quartz, catalyser, c'est ça, c'est absorber, c'est concentrer ce qui doit être ici libéré pour que la résonance puisse s'amplifier. Donc, il y a vraiment une idée quand même, malgré tout, de purification, de nettoyage, ça peut être de la libération. En tout cas, ce que l'on cherche ici à faire, c'est débarrasser tout ce que l'âme et le corps enferment toujours, donc tout ce qui crée encore des aspérités ici dans notre énergie, afin de pouvoir pleinement s'ouvrir ici à la résonance de sa conscience. Et l'angle ici de direction qui est porté par le quartz,
c'est de ramener ici la pureté de l'intention à la source de notre propre existence. Donc, comment finalement ce qui m'anime, chacune de mes actions, ma manifestation, ici on est dans l'énergie féminine, la manifestation part d'une impulsion intérieure pour aller vers l'extérieur. Donc, comment cette impulsion est la plus pure possible et alignée avec mon essence pour créer la manifestation la plus juste. Donc c'est intéressant parce qu'on démarre quand même ici avec cet amplificateur d'énergie, donc c'est ce que ça conduit, mais qui au passage amène ce message de ok, à ce stade, c'est pas encore totalement disponible. Il va falloir déterminer comment on catalyse ces énergies qui sont encore accrochées sur l'âme et sur le corps, et donc qui finalement m'empêchent encore de pleinement me déployer. Et donc, quelle est cette source ou ces sources, parce que ici, ça va quand même dépendre de chacun. On peut être vraiment dans un point final, comme on peut être dans une forme d'initiation. On peut démarrer ici ce chemin d'intention autour de l'existence et donc de la conscience, où effectivement, mais on est quand même en lien avec notre conscience, où effectivement, on est plutôt dans le dernier mouvement, comment complètement déployer ici ce potentiel. Gardez quand même en tête que chaque fin ici d'étape de libération, donc guérison terminée, l'âme est recomposée, l'amplification ne peut se produire que quand c'est fait. D'accord ? Donc si déjà vous n'avez pas opéré vos guérisons, il peut y avoir des messages pour vous, mais c'est pas ce chemin-là en fait ici qui est le vôtre. Donc il faut ressentir la résonance de sa conscience pour pouvoir amplifier l'énergie. Donc ce côté amplificateur ne peut se produire dans la séquence que lorsqu'effectivement on est dans une étape de libération de l'âme, peu importe après son niveau, puisqu'il y a différentes graduations en fait, il y a différents angles de libération pour que ça devienne une sphère. Donc chaque fin ici d'étape de libération, donc à partir du cycle 5, c'est ce qui correspond au cycle 5 dans nos parcours, c'est ce qui va permettre d'amplifier parce qu'une énergie a été libérée, donc cette zone peut être amplifiée. Donc ça peut se faire par zone ou ça peut se faire dans un ensemble. Si j'ai terminé toutes ces étapes de libération, évidemment, je cherche à amplifier ma sphère. Si par contre, je suis dans la première étape, alors je libère une zone de ma sphère. Donc il faudra simplement adapter le message à partir de ça, parce que dans tous les cas, on est bien dans quelque chose qui s'ouvre. Ici, au cours de ce processus, avec cette clé, il y a une zone qui est prête à s'épanouir. Tout ou partie ici de votre énergie, et ça, c'est à déterminer à partir de votre positionnement. La tortue renvoyant évidemment à cette notion de chemin, d'une part, la tortue, elle est dans une temporalité qui n'est pas celle du corps humain. Elles ont une existence physique qui est beaucoup plus longue ici que la nôtre. Et donc, il y a une double information ici autour de la tortue. Qu'est-ce qui nous bloque en général de toute façon dans le corps? C'est la temporalité. Il y a toujours une forme ici très engrammée dans le corps. On sait que finalement, le corps, il faut qu'il soit en bonne santé, etc. Donc, on sait qu'il a une durée de vie qui finalement, dans le fond, est assez limitée. Peut-être que ce ne sera pas toujours le cas, mais là, on va dire que notre biologie, en fait, est quand même en grande partie bridée. Et donc, on a cette impression, ce rapport au temps, en fait, il vient de là. C'est-à-dire que c'est assez archaïque à l'intérieur de nous. On se dit, on a besoin d'avoir peut-être parfois plus de temps, ou on a l'impression de courir après le temps, ou on se dit, mais plus vite, en fait, j'y serai et mieux je serai. Mais on a de fait une grande difficulté lorsque l'on fait ça à s'inscrire dans le présent. Et puis, par effet, ici, ricochet, c'est vrai qu'on va avoir tendance à se dire, bon, après tout, moi, si je suis passée dans cette expérience, je peux peut-être l'éviter à d'autres, par exemple. Donc, la tortue, elle renvoie au sens, en fait, ici, de l'expérience, cette connaissance que l'on acquiert à partir de soi. D'une part, elle est unique, c'est-à-dire que le chemin, encore une fois, les balises peuvent être les mêmes, mais le fait de acquérir tout cela pour soi ne peut se produire que de façon très unique. En fait, il n'y a que vous qui pouvez acquérir vos propres compétences, réacquérir ici le champ de vos expériences, les transcender, les transformer, en tirer l'essence, parce que la conscience
ici, elle est la vôtre, elle n'est pas celle du voisin, elle n'est pas celle de votre mari ou de votre femme, elle n'est pas celle de vos enfants. On est tous uniques par certains aspects. Alors certes, on a des points qui nous rassemblent. On a des choses qui peuvent être ici complémentaires. Et puis on a des différences, bien sûr. Mais donc, on ne peut pas ici éviter à quelqu'un de passer par certaines étapes. C'est assez incorrect. Et puis en plus, finalement, ça crée aussi une forme de détournement de son énergie. Donc, le chemin est unique. L'expérience ici qui se trouve sur le chemin, elle vous appartient. On ne passera jamais par les mêmes expériences. Il peut y avoir des choses qui se ressemblent, mais qui ne sont en aucun point similaires. C'est en résonance à partir de notre propre énergie, que ce soit l'âme, que ce soit nos positions dans nos familles, peu importe après la dimension dans laquelle on la regarde, notre séquence, elle est unique en fait. Donc, ce que l'on dévoile, ce que l'on découvre à chaque étape ne peut concerner que nous. Si déjà vous comprenez ça, vous allez faire sauter beaucoup de choses que vous projetez à l'extérieur. Mais une fois qu'on a dit ça, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer ici par des séquences qui sont similaires. Elles ne sont juste pas identiques. Elles peuvent être similaires et c'est pour ça qu'on peut avoir des balises. Mais la manière que l'on va vivre certaines étapes de notre chemin, il y en a certaines qui, de façon très unique, vont nous paraître simples et d'autres qui vont nous paraître beaucoup plus complexes parce que, comme l'indique la tortue, en fait, tout est relié finalement aux expériences qui ont déjà été créées, engrangées, les points qui ont été limités, les points qui sont restés ouverts. Donc, bon, c'est un véritable, ici, travail, évidemment, de fourmi ou de tortue. Donc, qui s'est fait avec le temps, avec la patience, avec du discernement. Et la tortue dispose de probablement beaucoup plus de temps que ce que l'on pourrait imaginer sur le plan humain. Mais elle nous appelle à être serein, ici, autour de ce chemin. Et donc, à faire preuve de plus de douceur et d'accepter finalement les choses comme elles viennent. Et dans le fond, si on est beaucoup plus concentré sur soi plutôt que de regarder comment les choses finalement se positionnent autour de nous, on a plus de temps que nécessaire parce que en fait on est beaucoup moins dispersé. Donc il peut y avoir aussi cette information pour certains d'entre vous, l'ouverture avec la clé, elle est devant. La manière dont ça va s'ouvrir, ça va être une combinaison qui est unique et qui vous concerne. Le chemin pour y parvenir peut être balisé ou non, ça c'est votre choix. Mais dans tous les cas, tout vise et concourt toujours à vous permettre d'atteindre la prochaine étape. Et ça vaut pour vous et ça vaut pour les autres, sans aucune autre intervention finalement que celle qui touche plutôt à des zones de partage, donc des prises de conscience. Mais on ne va jamais pouvoir trafiquer votre cerveau. Donc, si on ne peut pas trafiquer le vôtre, vous ne pouvez pas trafiquer celui des autres. Et en plus, c'est complètement ici injuste par rapport à ce qui nous entoure. Donc, il peut y avoir ici un petit tri, pour ça que j'insiste, à faire autour de ce que ça représente. Parce que cette notion de temps, encore une fois, quand on est vraiment purement tourné vers soi, on s'aperçoit très très vite en fait qu'on n'en manque pas. Et peut-être même qu'on en a trop. Alors, ça permet d'avoir des espaces de création. La notion de la temporalité, plus vous vous élevez et plus elle doit changer. Et d'ailleurs, si elle ne change pas, c'est que vous ne vous élevez pas. Si vos comportements ne changent pas, si votre rapport ici à vous-même ne change pas, si votre rapport à l'existence ne change pas, et si vous vous sentez toujours un petit peu englué avec les notions les plus humaines, les autres, le temps, la co-création, la collaboration, je ne peux pas faire ça parce que, etc. Là, je pense que cette séquence peut justement vous aider à faire sauter tout ça parce qu'il faudra changer impérativement votre perception du monde parce que votre perception de vous-même doit être corrigée. Bon, on va voir comment les cartes ici nuancent cette première combinaison. Je ne prends pas les mêmes trames d'une guidance à l'autre, habituellement oui, mais là il y a un petit peu trop de différence maintenant dans les lignes collectives, en tout cas ça se scinde un peu sur cet automne, c'est beaucoup plus visible encore, mais j'en ai parlé notamment durant l'été. Donc pour cette guidance-là, pour ce choix-là, j'ai pris l'oracle de la lumière blanche. Au départ, pour être très franche, je voulais prendre Marie, parce que globalement je prendrais probablement Marie quand même pour les énergies lunaires, mais c'était pas correct, voilà, donc c'est celui-ci qui semblait être le plus approprié sur ce choix.
Elle est là. Eh bien, la carte 19. Alors, c'est très drôle parce que j'ai eu la carte 19 aussi sur le choix numéro 1, mais sur un autre oracle. Alors, Solveig Polluti, 741. Voilà, je vous la montre. Bon, il y a de la purification, ok. On est, je vous parlais de résolution, de quelque chose qui doit pouvoir se résoudre, quelque chose qui doit pouvoir être compris différemment. On est dedans et on voit que effectivement ici elle a la main sur le chakra cœur, donc la pureté des intentions qui était ici on va dire pointée du doigt avec le quartz lémurien, il est clairement ici sur cette carte. Bon, et vous voyez derrière l'épanouissement est un tout petit peu différent là, ça rayonne, là on est dans le feu hein. Ici, on est dans le nettoyage et là, on est dans la puissance. Ok, donc, on est effectivement conduit vers quelque chose qui touche à l'expansion. Donc, on est bien dans la conclusion de l'amplification de l'énergie. Alors, eh ben, je l'ai ouvert pile poil au bon endroit. Bon. On nous rappelle qu'il faut nous connecter à notre cœur pour trouver notre chemin et sortir de toutes nos situations les plus toxiques, les plus négatives, les plus enfermantes, les plus limitantes. Mais que pour ça, il faut nous impliquer dans notre propre guérison et apprendre, à fur et à mesure que l'on progresse, à faire de la place. Pour ça, il faut s'engager ici dans une pratique régulière qui nous aide à nous connecter à notre propre rayonnement. Ne pas laisser ici l'obscurité ou même notre lumière masquer justement ici cette part la plus profonde de notre être. Il faut prendre le temps de purger tout ce qui se trouve ne pas être en lien avec notre cœur et notre esprit, en se concentrant sur finalement ce qui nous concerne de manière directe. Il est normal, voire ici je vais même rajouter essentiel, de posséder notre propre espace et d'y accéder tous les jours. Ok. Bon. Nous vivons une époque de forte pollution, qu'elle soit environnementale, émotionnelle ou tout ce qui va toucher très évidemment à la pensée. Trouver notre rayonnement, la pureté, l'authenticité demande davantage de travail. Souvent, le plus difficile est de repousser les influences négatives, de déloger toutes les toxines qui pénètrent nos cellules de façon psychologique, physique ou émotionnelle au sein même de notre champ énergétique. Cette offensive continue, quel que soit l'angle dans lequel on le regarde. Donc du plan le plus physique, si on regarde tout ce qui va toucher ici l'environnement, au plan finalement ici le plus subtil. Sans sagesse appropriée, comme c'est le cas aujourd'hui, ces progrès technologiques que nous réalisons dans la matière peuvent présenter une phase sombre qui blesse finalement ici notre environnement, inclut la planète et les créatures, mais aussi les humains. Des fréquences supérieures travaillent ici avec nous de concert pour apporter plus d'amour, mais aussi pour nous pousser à être plus dans la rigueur, de nous aider dans cette orientation, non plus au travers de la peur, mais pour devenir assez fort afin d'éloigner toutes ces influences et enrayer la culture la plus toxique qui peut se situer ici dans le monde. Nos cœurs souhaitent mettre un terme ici à ce combat qui certes est sans relâche, mais qui peut connaître une transformation et devenir une source de rayonnement, d'amour et de respect serein au sein de cette planète. Lorsque nous trouvons l'espace le plus pur à l'intérieur de nous, ce cœur peut offrir un amour plus grand, plus sage et qui est essentiel à notre monde. Cet enthousiasme ici pour la guérison de tous les êtres peut faire beaucoup de bien au monde. Vivre à proximité d'un tel cœur permet ici à l'âme et à l'être de chacun de connaître plus de paix, plus de relaxation, mais également de l'espoir et de la vitalité. La fréquence de cette carte est donc nettoyante. Elle est l'expression latine qui signifie éliminer les polluants et les toxines. Cette fréquence sert donc à purger, à se défaire de tout ce qui ne nous correspond pas, afin de faire place à quelque chose qui touche davantage notre essence et permettre ainsi de nouvelles manifestations plus rayonnantes à partir de soi. Elle nous permet également de nous connecter à un champ harmonique quantique, ce principe réorganisateur du soi qui sait nous permettre de libérer tout ce qui n'est pas,
tout ce qui n'est plus ou tout ce qui est empêché autour de notre propre rayonnement. Cet oracle signifie donc que vous êtes prêts, vous et votre espace, à l'aide des moyens qui sauront vous inspirer, de permettre à ce rayonnement de s'en trouver affirmé. Ayez confiance. Peu importe la quantité ici de limitations, d'actions qui sont guidées au départ par l'âme ou par l'ego, elles ne feront pas le poids face au pouvoir ici de votre conscience qui est à l'œuvre et qui opère dans les cœurs les plus volontaires. Bon, ok. Plutôt très raccord avec ce que je vous expliquais ici en ouverture. Donc, le soi, ok. Et le soi, c'est pas les autres. Mais c'est vrai que la carte rappelle quelque chose qui est assez essentiel. Cette difficulté en fait de vivre sur un plan physique, c'est celle qui crée aussi beaucoup d'illusions. Donc ça nécessite toujours à chaque étape, finalement, on va libérer plus de rayonnement au niveau de la conscience, mais il va nous falloir aussi créer une forme assez complémentaire qui est plus d'ancrage. Et l'ancrage, en fait, au départ, c'est un mot. La réalité de l'ancrage, c'est la manifestation. Qu'est-ce que je manifeste? Et pour m'ancrer ici dans la réalité, je dois m'ancrer dans un changement d'état d'esprit, je dois m'ancrer dans un changement de direction et je dois le combiner de fait ici avec un changement d'état d'être tout court en réunissant toujours les points à l'intérieur de moi. Et donc ce que je conduis est forcément toujours amplifié de cet espace que je me suis attachée de nouveau à recréer depuis le plan le plus physique. Et on aura toujours plus d'espace à créer. Simplement, à un moment donné, c'est de l'expansion et ce n'est plus de l'amplification. La différence, en fait, elle se situera ici. Alors, l'énergie pour nous accompagner durant ici ce cycle. Eh bien, comme pour le choix du numéro 1, la paix intérieure. Bon, c'est un cycle ici où on travaille, ce que veut dire aussi la paix intérieure. Je vais prendre la deuxième carte et je vais vous expliquer. Hop. L'impératrice. Bon, elle est tombée ici en travers, donc ni à l'endroit ni à l'envers. Certains l'auront peut-être à l'envers, d'autres à l'endroit. Vous connaissez maintenant très bien l'impératrice. On a le chariot en dos de deck et on a l'union ici. Donc l'union du soi pour mettre quelque chose ici en mouvement. La paix, c'est une fondation. Voilà, je l'ai expliqué dans l'énergie de la guidance précédente. La paix, c'est pas une expression, ok? C'est une fondation. On doit se sentir en paix ici avec à peu près tout ce qui s'est produit dans notre vie et dans d'autres. On doit être en paix avec la façon dont les choses se manifestent. On doit être en paix, mais encore une fois, la paix est une fondation. C'est-à-dire que être en paix, c'est ne plus chercher ici aucune forme de lutte. C'est ne plus avoir besoin de se sentir à contre-courant ou de se sentir justement dans une forme ici, si on le combine avec la carte, dans une forme d'obligation, par exemple, de tendre la main aux autres. La paix, c'est pas le partage, en fait. La paix, elle est pour soi. Ce qui se partage, c'est notre rayonnement. Et notre rayonnement, c'est pas la paix, en fait. Le rayonnement d'une conscience, c'est pas la paix. C'est l'expression la plus unique dans sa manifestation de ce qu'elle peut apporter, la pierre à l'édifice, en fait. Donc, plutôt dans ses créations. La paix devrait être le socle de chaque individu, parce qu'il conduit évidemment ici, lorsque ça devient une fondation, il conduit, dans le terme de chemin, si vous préférez, cet instant du parcours où finalement tout ce qui peut se produire, que ce soit autour de nous ou que ce soit même vis-à-vis de nous, n'a plus aucune forme d'importance en fait. Et c'est pour ça que l'impératrice ici est ici. Donc elle est à l'envers ou à l'endroit selon les personnes quand vous rentrez dans le cycle. Une impératrice à l'endroit va signifier que l'on est complètement en capacité d'observer les choses et que ce socle de paix, en fait, il ne bouge plus. Ce que l'on va cultiver, c'est la sérénité, c'est l'état d'être, c'est notre rayonnement, c'est nos propres créations. On va être très concentré ici sur soi, non pas parce qu'on est égoïste, mais parce que plutôt on est... cette sérénité, ce qu'elle nous apporte,
alors dans le sens le plus humain, c'est d'être altruiste. Et donc l'altruisme, c'est notre capacité à être ce que nous sommes, et on n'attend pas des autres qui viennent le valider, et en même temps, on laisse les autres être ce qu'ils sont, qu'on les trouve réglés ou déréglés, ne fait plus ici bouger le moindre de notre socle. En fait, on est en paix parce qu'on a compris que le chemin, il était par soi-même et pour soi-même, et donc que chacun devra conduire le même chemin s'il souhaite acquérir ici ce même niveau de bien-être, parce qu'on se sent évidemment dans un art de vivre. Dans le fond, lorsque le chemin est terminé, on est en fait baigné de soi. Donc, on peut se sentir que dans une forme d'équilibre, on peut ne se sentir qu'en paix. Et donc, on ne peut que accueillir les choses comme elles viennent. Il n'y a plus rien qui bouge. On sait que chaque chose va pouvoir être ici utilisée si ça nous concerne. Laisser les choses se dérouler parce qu'on n'a pas besoin d'intervenir. Et heureusement, tout se fait vraiment de façon très différente. C'est difficile d'ailleurs de mettre des mots dessus. Mettre des mots sur un art de vivre, c'est quand même assez compliqué, d'autant plus que cet art de vivre, en fait, il est vraiment dans votre rayonnement. Donc, si je devais vous caractériser le mien, il ne serait pas le même, en fait, pour vous. Vous ne verriez pas cet art de vivre de la même manière parce que vous allez aller chercher votre vibration la plus unique. Mais voilà, ce qui se produit, bouge plus rien, en fait. Mais l'impératrice peut être évidemment à l'envers, c'est-à-dire qu'on peut encore ressentir durant ce cycle ce besoin d'imposer, parce que dans le fond, ici, partager, c'est pas imposer. Donc, on peut ressentir ce besoin d'imposer notre propre expérience aux autres, d'imposer que les autres conçoivent la vie de la même manière que nous, d'imposer une version qui est la nôtre de la paix, en fait. Parce que ce socle, une fois qu'on se l'a approprié, évidemment qu'il rayonne de notre propre énergie. Donc, la définition de la paix, elle va jamais être la même ici d'une personne à une autre. Ce qui nous met dans la paix, c'est le résultat d'un chemin. Donc ce résultat, il nous appartient. Et la manière dont on a conduit le résultat, c'est un outil, donc ça peut évidemment ici être transmis, mais ce que l'on a collecté, comme nous le rappelle la tortue, ça nous ressemblera à nous-mêmes. Donc être en paix avec soi est le résultat de ce que l'on a conduit d'un point A à Z, parce qu'on a remonté tout l'alphabet. Peu importe, mais en tout cas, c'est un ensemble. Et donc, c'est ça qui nous place dans notre paix. Mais cette version-là de la paix, elle ne peut pas être reproductible ici pour qui que ce soit autour de nous. Parce qu'elle est la somme de tout ce que l'on a résolu, de toute notre équation qui est dans son aboutissement le plus final. Et donc, en attendant, l'impératrice, dans certains angles, c'est pour ça qu'elle est en travers, il y a des choses sur lesquelles vous allez facilement pouvoir la mettre à l'endroit, vous allez savoir observer, utiliser, accepter et être en paix. Et puis, il y a ces endroits où, jusqu'à présent, vous êtes plutôt ici encore, même si c'est plus dans la même teinte, vous êtes encore dans une forme ici de rôle, de besoin de transmettre quelque chose. Alors, quand on donne un conseil, par exemple, on est déjà en train d'entrer dans la zone qui ne nous concerne pas. On peut partager ici notre expérience, mais dire à quelqu'un, tu sais, tu devrais faire peut-être comme ça, voilà, moi, voilà ce que je perçois par rapport à toi. Là déjà, on est à côté en fait. On est déjà en train de projeter quelque chose sur quelqu'un d'autre. Par contre, de dire, écoute, moi j'ai pas ta réponse, je peux simplement te dire voilà comment moi je ressens les choses à partir de ma propre expérience, voilà ce que j'ai créé pour moi, vois ce qui peut t'inspirer ici autour de mon expérience, parce qu'il y a peut-être des choses que tu vas pouvoir prendre et trouve ta combinaison. C'est du partage en fait, il y a vraiment une distinction autour de ça. Mais bon, a priori, c'est dans cette initiation-là que vous allez être plongé. Donc, vous avez tout un temps donné pour pouvoir réaliser cet apprentissage et le vivre, en fait, tout simplement. Alors, justement, la zone d'apprentissage. Alors, on est ici invité à travailler l'angle du succès. Mais au-delà du mot succès, toujours carte 19, c'est la coupe, qui est aussi quelque chose d'assez unique. On a une coupe devant nous et on doit choisir ce que l'on met dedans. Donc pareil, ce breuvage, il est assez unique, c'est la même chose. Et l'offrande, donc qu'est-ce que l'on s'offre à soi? Toujours avec une possibilité dans le jeu de miroir, bien sûr, mais donc voilà. Comment être acteur, créateur de son propre succès? Qu'est-ce que l'on s'offre? Et donc, comment ici on rayonne? Carte 69, on est dans le 6-9.
Donc, on est toujours ramené dans cette fameuse croix carrée, évidemment, sinon c'est pas drôle. C'est quand même cette zone d'équilibrage en année 8 qui est essentielle. Comment aller connecter ici l'ensemble de mes points à l'équilibre de ma conscience. Et donc, évidemment, ici indivisible de 3 que l'on a sur l'image. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, qu'est-ce que j'ai à offrir, en fait? Elle est là, la clé du succès. En tant qu'individu unique, incarné, avec une conscience et tout un champ d'informations disponible grâce à tout ce que l'âme est allée accumuler. Qu'est-ce que j'ai à offrir dans cette existence qui ne ressemble qu'à moi? Pas parce que je suis plus important que quelqu'un d'autre, parce que c'est mon rayonnement et que, a priori, si je me suis intégrée ici dans cette ligne-là, c'est que j'ai quelque chose qui peut être partagé et que j'ai des compétences qui peuvent être utiles, sachant que les compétences sont toujours utiles sur un plan collectif, en fait, parce que sont le résultat, évidemment, d'expériences que l'on a fait dans un plan collectif. Donc, il y a forcément une partie de ce que vous faites qui peut améliorer, on va dire, le côté le plus humain, donc le plan le plus humain. Il faudra simplement déterminer où se situe la frontière, parce que ce qui compte finalement, c'est que ce soit votre succès. Et votre succès, c'est pas à quel point je vais être populaire, par exemple, ou à quel point ici ça va m'aider à générer, je sais pas, à quel point ça va être visible. C'est pas ça qui compte en fait. Ce qui compte, c'est à quel point le fait de réacquérir tout ça déjà apporte de la valeur et vous apporte votre propre succès en tant qu'énergie. Ensuite, à quel point ça peut avoir de la valeur sur le collectif, donc à montrer l'étendue ici des talents qui sont les vôtres, et à quel point ça peut être inspirant, le fait d'être ici dans quelque chose qui est extrêmement, qui vous est propre en fait, parce que si tout le monde faisait ça, on aurait un monde, je pense, sur le plan le plus humain, quelque chose d'assez extraordinaire, du jamais vu en fait. Alors, c'est ça aussi. Qu'est-ce que vous avez à offrir ici au monde qui est finalement ici cette coupe? Le Graal, quoi, en fait. Et à l'inverse, voilà, comme ici on a quand même une idée de pollution, il y a quand même des choses ici à travailler, à observer, c'est à quel point durant cet épisode ici de l'automne, je trie ma coupe, de quoi je souhaite l'emplir, qu'est-ce que je suis prêt à arrêter, qu'est-ce que je suis prêt à adapter, qu'est-ce que je suis prêt à changer. Et là, bon, c'est très individuel, autour évidemment de l'observation de l'impératrice. On va donc regarder la séquence en 3 points. Donc souvenez-vous, je repasse le message, c'est 3 étapes pour aller chercher cette énergie. Ces 3 étapes, elles peuvent être la distribution en archétype. Donc pour une question de facilité, je vais le faire de cette manière-là. Première étape, plutôt la balance. Deuxième étape, plutôt le scorpion. Troisième étape, plutôt le sagittaire. Mais si vous voulez faire sauter la temporalité, il faut saisir l'essence de l'énergie. Et il n'y a pas forcément besoin d'attendre en fait. Donc maintenant, pour certains d'entre vous, vous êtes justement au cours de cet automne dans la capacité de faire sauter la notion de temporalité. Je n'ai pas besoin d'attendre. Attendre, c'est au milieu du chemin, je patiente. Si vous êtes prêt, tout peut se faire ici avec la balance. Si par contre vous êtes encore loin par rapport à certaines étapes, eh bien peut-être que ça va s'étaler même au-delà d'une saison. Ce qui compte, si vous raisonnez avec le message, c'est d'aller chercher l'énergie. Et vous avez une séquence en 3 points. Faites sauter le temps. Ok ? Ça sera peut-être plus favorable pour certains à partir de ces 3 énergies d'archétype, mais il ne faut pas se restreindre en termes de quand est-ce que je vais atteindre le résultat. Ok ? Bon. On s'interroge un petit peu avec Stéma sur 2025. Je pense que 2025... comme on est en année 9, c'est faire sauter la temporalité de façon collective qui risque ici de nous intéresser. Mais bon, on verra. Un petit peu tôt quand même ici pour le dire. Allez, première étape de la séquence. Hop là. Effondrement. Ok, bon. Un effondrement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire s'effondrer ? Hop. Ouais, le rapport aux autres, hein, clairement.
Je vais tirer le reste des cartes pour préciser. En fait, il y a quelque chose qui tourne autour de la place. L'intention, vraiment la retourner à partir de soi. Je vais prendre ici... alors non, plutôt une posture d'abord. Hop, allez, le 10 d'épée, ouais. Le problème du rapport aux autres, c'est que systématiquement, ça nous pousse à aller dans le 10 d'épée. C'est-à-dire que le rapport aux autres, c'est celui... je rebouge un tout petit peu la caméra, ça fait que de gigoter. Attendez, hop. Voilà. En un sens, je peux comprendre cette idée de se dire ok, mais en fait les autres comptent. Oui, en fait, et fondamentalement, chaque humain compte, chaque âme compte et chaque conscience compte. Donc tout compte. Et c'est pas que l'humain. Ce qui compte sont aussi les végétaux, les animaux, les minéraux. Tout le monde compte, puisque c'est un jeu collectif. Donc tout le monde compte et tout le monde a sa place. Mais lorsqu'effectivement vous vous évertuez ici à faire les choses dans un certain contexte, à partir des autres. Donc pour certains, ça peut être vraiment ici dans l'angle du service. Je désire aller chercher finalement mon énergie parce que je souhaite mettre mes compétences au service des autres. C'est louable, mais c'est pas intéressant pour la conscience en fait. C'est pas ce qu'elle cherche. Elle cherche à pouvoir rayonner et pas à compter le nombre en fait ici d'énergies qui vont se dire ah ouais super en fait ce qui est fait finalement ça me correspond, moi aussi j'ai envie d'y aller, etc. Donc c'est un sens d'intention qui va pas. Je dois cultiver ma paix pour moi-même, c'est mon socle. Si les autres autour de moi ne sont pas en paix, je vais devoir déterminer ce que j'ai à faire autour de ça. Si je vis dans un environnement justement qui est extrêmement polluant, donc si je vis au milieu ici de foyer, réseau professionnel, réseau ici, alors le schéma familial au sens le plus élargi, mais aussi réseaux sociaux, donc c'est-à-dire le côté relation à l'autre dans le sens le plus large, avec de la pollution, faut que je m'interroge en fait. Pourquoi aurais-je besoin de tirer tout et tout le monde? Bon. L'impermanence, c'est ce qui nous permet justement de décrocher. Il y a des gens qui sont des rencontres, des points ici dans le temps, qui sont planifiés. On en a besoin. Ils sont vecteurs ici d'une information dans un jeu de miroir. Et on prend en fait ce qu'il y a à prendre et sachez que vous leur apportez aussi ce que vous avez à leur apporter. Mais restez en fait ici statique autour de ça, c'est-à-dire engranger un maximum de relations que l'on va conserver toute notre vie, n'a pas réellement de sens. Si on conçoit le fait que c'est un jeu collectif dans lequel chacun va aller, notamment dans le jeu de l'âme, s'apporter les uns les autres. C'est un non-sens si on veut être dans l'énergie de sa conscience que de ne pas le voir ici dans une forme plus globale. Parce que en fait, ici, on a la protection. Donc, ce que ça indique, c'est que vous êtes sous cloche quand vous faites ça. Par contre, vous ne pourrez pas savoir quand vous serez vraiment dans votre énergie à faire ce que vous avez à faire, quel effet ça aura sur les autres. Ça, vous ne pourrez pas le deviner. Mais ça ne doit pas non plus être l'intention. Ça ne doit pas être l'intention de dire « Ok, je ne sais pas quoi faire ici dans cette situation. Je ne sais pas comment l'analyser. Alors, je vais être moi-même et je verrai bien comment les choses vont se produire autour des autres. » Là, vous êtes encore décalé, en fait. Et il y a toujours les autres au milieu. Donc, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas autour de ça. Vous êtes quand même toujours en train de donner quelque chose. C'est moins puissant parce que c'est plus distant. Mais il y a quand même un risque que ce soit toujours aussi inconscient. Et donc après, on peut me dire, et je peux l'entendre aussi, mais ça c'est parce que votre paix, elle n'est pas encore assez solide. Oui, mais quand même, par exemple, les personnes les plus proches, parce que c'est souvent là-dessus en fait que ça pose le plus de problèmes. C'est ce qui nous entoure au plus proche en fait. Nos enfants, nos maris, nos femmes, ou même nos parents. Donc vraiment ce cercle le plus restreint.
ça compte pas plus, en fait. C'est quelque chose qui est difficilement concevable dans l'angle humain. Mais c'est quelque chose qu'on va beaucoup travailler au cours de la saison. Donc je ne vais pas insister ici plus que ça, parce qu'à ce stade-là, c'est trop tôt. Mais il n'empêche que votre cercle le plus proche, c'est celui qui vous emmène au 10 d'épée. Toujours. Toujours. Parce que c'est là où sont les attachements. Et le partage, c'est pas de l'attachement, en fait. Donc, tant que vous ne distinguez pas les choses, et tant que vous mettez une attente, je souhaite que ma relation ici avec mon fils, ma fille s'améliore, que la relation avec mon mari, avec ma femme s'améliore, avec ma sœur, avec ma mère, peu importe, vous êtes toujours dans un rôle. Tant que vous vous considérez comme un membre d'une famille avec des rôles prédéterminés, vous êtes dans un jeu en fait. Donc vous irez toujours au 10 d'épée. Vous serez toujours sous cloche. Ça ne va pas pouvoir s'effondrer parce que finalement vous êtes toujours dans l'âme qui cherche à chanter de joie en fait. Donc vous êtes toujours dans une recherche de bien-être, de mieux-être. Vous ne faites pas les choses pour vous, vous les faites pour que autour de vous les choses s'orchestrent mieux. C'est pas une intention pure ça. C'est pas une intention de conscience. La conscience, elle est seule, en fait, ici au départ. Elle est seule et elle est déjà en multipart. Alors, imaginez si vous rajoutez les autres au milieu. Immensément trop compliqué pour être géré. Et en d'autres decks, on a la maison Dieu, de toute façon. Donc, on a bien le double effondrement. Tant que vous ne faites pas effondrer ça, en fait, il n'y a pas de démarrage. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de fait de le faire s'effondrer ? Le monde physique, l'ancrage, en fait, ce que vous avez créé. Ce que vous percevez, en tout cas ici, comme vos créations les plus humaines. Ce qui est bloquant, c'est le plan physique, mais c'est pas illogique, en fait. Hein. Ça prend beaucoup de temps à voir le plan physique d'une autre manière. Beaucoup de temps. En fait, ça suit vraiment votre parcours tout le long. Et à chaque fois, vous dépolluez justement toujours un peu plus. Plus vous analysez en fait dans les étapes de libération votre programmation et plus vous voyez vraiment plus la ligne de code en fait que ça représente qu'une réalité physique. Et c'est là où ça aide en fait, c'est là où ça aide à changer l'ancrage. Parce que à partir du moment où vous comprenez à quel point tout circule autour finalement de planètes et d'astres qui s'intègrent avec notre propre énergie, et plus quand même on se dit mais enfin quand même c'est pas possible en fait. Oui, le plan il est sous nos yeux, donc il n'y a qu'à le suivre. Et en fait aussi on comprend à ce moment-là que les autres n'ont qu'à faire de même. Et ça change tout. Ça change tout. Parce que, après tout, si vous le faites pour vous-même, vous pouvez ensuite vous autoriser à être dans votre propre paix. Et donc plus à être dans le fait de donner de votre personne et donc de dépenser votre énergie à l'extérieur. Parce qu'en fait, ça n'a pas d'utilité. Et vous-même, si vous vous replacez dans des positions où on a essayé de vous transmettre des choses, etc., souvenez-vous de toutes les fois où vous n'avez pas été réceptif. Parents-enfants, magnifique exemple. À chaque fois que vos parents vous ont dit « Oui, tu sais, moi, quand j'avais ton âge », vous avez détesté cette phrase. Détesté. Alors, pourquoi le faites-vous ? C'est parce que vous avez le sentiment de vous être élevé ? Ah oui, c'est juste plus puissant encore en termes de projection. Parce que ça se base plus simplement sur l'expérience, ça se base sur un nouvel état d'être, mais que la personne en face de vous, elle n'a même pas la capacité encore à comprendre. Alors, ça la fait encore plus se sentir diminuée. Elle est là, la réalité. Allez, deuxième étape. En tout cas, ça peut, je ne dis pas que vous le faites, mais ça peut encore plus la mettre dans le chaos technique, quoi. Allez, la ronde des astres et le lien. Donc, une fois que vous faites sauter ça, en fait, vous pouvez vous intégrer dans votre propre ronde des astres. Donc, vous vous réintégrez de façon différente dans votre plan et quelque chose se réunit. Donc la conscience peut prendre plus d'espace. Il y a un point d'ouverture. Ce qui vous permet de prendre beaucoup plus soin de ce que vous êtes et beaucoup plus soin de développer vos propres compétences en fait. Donc l'extérieur, la voie extérieure si vous préférez, comme elle se réduit, il y a plus de place pour effectivement s'épanouir, se déployer. Il y a un changement du sens de déploiement ici. Hop. Et on vous rappelle
que ça vous place dans quoi? Votre destin. Alors, le destin, vous savez que j'aime pas, parce que en fait, il y a trop de folklore autour du destin. Je préfère parler de programmation. Je le fais exprès parce que destin, c'est plus joli. C'est comme quand je vous dis magie, je préfère énergie dans le fond, mais magie, moi aussi, je suis comme vous. Moi, je trouve les choses beaucoup plus jolies. C'est juste parce que ça va faire appel à des champs de croyances. Donc, je m'oblige, là, pour le coup, de façon publique, je vais m'obliger vraiment à pas utiliser ces termes pour marquer une différence entre les deux. Mais moi, j'adore parler de destin, en fait. Parce que c'est ça la foi, en fait, c'est de se dire, bah oui, je suis un fil, évidemment. La seule différence, c'est que ça n'a pas été écrit par une main extérieure. Elle est là, la différence. C'est bien votre programme, c'est bien votre façon d'avoir conçu ici vos expériences multiples pour arriver à conduire à un point de conclusion. Donc, j'aime ce mot magie, j'aime ce mot destin. Je ne l'emploie pas parce que je ne veux pas, encore une fois, que ce soit dénaturé. Clairement, je ne veux pas que ça alimente ici toute forme de spiritualité et de cloche et d'enfermement supplémentaire. Je suis maintenant à un stade où je suis extrêmement vigilante parce que je veux vraiment casser ces codes, en fait. Ça fait partie de l'expression de mon énergie. Et jusqu'à un certain point, j'ai essayé de être plus nuancée, mais là, je ressens plus la justesse, en fait, de la nuance. À l'inverse, j'adore ces mots, mais je m'efforce de ne pas le faire parce que sinon, à l'écoute, je peux renforcer votre champ de croyance. Mes destins, j'adore. C'est exactement ça, en fait. C'est être dans sa propre trame, en fait, dans sa propre ligne. C'est suivre son propre chemin. Et là, on est dans le 8 de bâton. Donc, effectivement, le 8 de bâton, c'est laisser les choses se produire. Laisser les choses se produire, laisser les choses se faire. Et quand elles arrivent, je saisis les choses comme l'impératrice. Je resplendis de ma propre énergie, donc de mon rayonnement. Et parce que je relâche quelque chose ici, avec mes 8 bâtons, alors je suis pas dans un effondrement subi, je suis pas dans un effondrement énergétique ici comme je l'ai sur la première étape. Je suis dans ce que je vais chercher à faire effondrer moi-même, en fait. C'est stop. Je fais s'effondrer les choses parce que je prends soin de moi. Je sais que je suis dans ma trame, je sais que je suis ma route, donc j'accepte maintenant de voir les choses comme elles sont. Pas comme je les redoute ou pas comme je les souhaite, donc ni mentale ni émotionnelle, comme elles sont. Réalité, en fait. Et donc, je cherche en un sens ici l'ancrage, alors que le meilleur des ancrages, c'est la réalité. C'est comme elles sont. Voilà. Bon. Dernière étape, alors. Beauté secrète. La dernière étape, c'est un peu comme l'énergie du Sagittaire. C'est secret. Ça tombe bien, ça tombe en Sagittaire. Donc c'est secret, on ne sait pas. Il y a quelque chose qui va se dévoiler. Le quoi, il sera différent évidemment chez chacun. La troisième étape, elle est unique, donc je comprends bien qu'elle ne peut pas être collective, celle-ci. Bon, est-ce qu'on a une indication? Voilà, on est dans la paix, on est dans son pouvoir, on est dans sa propre majesté, à prendre avec guillemets. On est dans son énergie, ok. Donc, ce qui se dévoilera vous correspondra de la meilleure des manières. Je vais quand même tirer une carte pour voir si... voilà. Bon, on n'a pas le secret ici, on a la certitude. On a la certitude que c'est cet état, en fait, ici, que vous allez pouvoir aller trouver au bout du chemin. C'est le fait, on a l'idée aussi de quelque chose qui est complet avec cette carte-là. C'est la certitude que tout est à sa place, que tout est complet, que tout nous correspond, que tout est parfait. C'est ça aussi, vivre le tout est parfait. D'autant plus si effectivement on a vécu une zone de turbulence qui nous replace complètement. Alors c'est là où on va se dire c'est destin et en même temps on pourra utiliser magie. On va se dire waouh, ok, là franchement quand j'ai capté le truc, ça m'a fait dérouler le film. Et je sais quoi faire en fait. Donc c'est très facilitant. Et on a le 2 de denier et le 10 de coupe. Donc le 2 de denier, c'est les contrats, donc avec un 10 de coupe où on dit qu'il est venu ce temps de renoncer à tout ce qui ne nous correspond plus. On a terminé le processus des coupes, alors on doit devenir une arcane majeure ou une arcane ici principale, donc devenir une reine de coupe ou un roi de coupe.
Mais si ça a déjà été ici une posture acquise, on va devenir la papesse ou le pape, ou on va aller chercher une arcane majeure, on peut devenir le monde. Mais il y a un renoncement ici sur les coupes. C'est plus ce que je cherche en fait, les coupes. Je ne cherche pas le plaisir pour le plaisir, je cherche à manifester mon existence. Et donc, il y a une double idée ici avec le 2 de denier de ce que je ressens. Ça va avec le destin. C'est une question de programme. Vous êtes programmé pour réussir à atteindre ce point. Donc, la concrétisation, le début d'une nouvelle étape, il suffit d'aller le chercher. Parce que, effectivement, grâce ici à la série de deniers, on sait aller engrammer ce qui est pour nous. Parce que c'est de l'effort et donc on est dans la terre et donc c'est bien quelque chose sur lequel on agit. Mais on nous rappelle aussi que c'est la fin des contrats pour certains. C'est-à-dire que, en fait, tous ces jeux de l'âme, pour certains, vous allez pouvoir les laisser aussi à la porte. Donc, tout ça ne va plus avoir d'importance. On ne va plus chercher ici à être dans le plaisir, à faire plaisir avec les 10 coupes. On ne va plus chercher à être autre chose que soi. Donc, la conclusion, il faudra vraiment l'adapter en fonction de là où vous vous situez sur vos étapes. Laissez-la venir. C'est beaucoup trop tôt au moment où vous vous engagez. Concentrez vraiment votre effort sur le côté effondrement. Suivez vraiment ici les guidances semaine après semaine. Si c'est cette guidance-là qui vous parle, prenez des notes. Semaine après semaine, on va visiter ici les énergies des archétypes et il y a énormément de compréhensions qui peuvent se dégager autour, qui vont vous aider vraiment à transiter dans la libération ici de votre propre ronde des astres, celle qui vous appartient, celle qui permet d'être dans le 8 de bâton, afin de pouvoir ici avoir cette fameuse certitude que tout va se restructurer et se réorganiser à partir de vous. Alors, c'est pas dévoilé avec la beauté secrète. Forcément, ça ne peut que vous ressembler. Je ne peux pas vous partager quelque chose qui vous concerne de façon ici pleinement individuelle et unique. Cette originalité, comme le porte la tortue, elle va se faire autour de la notion de votre propre chemin, de ces connaissances et de ces expériences qui, parce qu'elles ont été testées par l'énergie ici de votre âme et par différents corps, sont devenues compétences et donc vont pouvoir se réunir pour s'activer, se dévoiler et vous permettre ici de changer le sens de vos manifestations, tout simplement. Extraordinaire. Allez, un dernier message. Soyez au service ici de vous-même avec la carte 41. Parce que c'est ce partage qui permet de distribuer autour de soi. Bon. Eh bien, écoutez, j'ai été très heureuse ici de faire cette guidance pour vous, donc j'espère qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Revenez évidemment aussi souvent que nécessaire, et puis à compléter, à nuancer à partir de vos étapes les plus individuelles, des étapes sur lesquelles vous vous situez, éventuellement des contacts ici que nous aurons sur la période si vous êtes accompagné. Et vous avez notamment votre âme très individuelle quand c'est comme ça, donc vous pouvez ici connecter les points. Vous avez évidemment la guidance des masculins qui peut venir créer ici des ponts supplémentaires. Souvenez-vous, temporalité n'est pas nécessaire. Ça peut se faire de façon beaucoup plus rapide ou de façon beaucoup plus longue. Ça, après, c'est chacun. En tout cas, si vous avez choisi cette vignette et que vraiment elle vous appelait, ça peut être même 9 mois devant vous, hein, même 1 an. C'est pas le sujet, c'est pas ça qui compte en fait. Ce qui compte, c'est le sens de direction sur cette guidance. Très important, c'est le sens de direction pour aller chercher ici ce qui va se dévoiler avec l'effort, avec le travail, avec le succès, parce que vous aurez choisi ici de remplir votre coupe d'une certaine manière et de vous offrir en tout cas cette façon de concevoir votre propre processus. J'aurai le plaisir de vous retrouver évidemment ce samedi pour une capsule qui s'annonce un peu ici je pense dans cette veine-là, donc vous verrez comment ça vous parle en complément. Mais dans l'intervalle, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.